Bon, Euh, yes, Bonjour, vous allez bien? et toi? Oui, ça va, merci. Allez, on s'y met. Je vais te partager mon écran. Vas-y.
Quand, euh, quand on nous demande dans la question 2, enfin à la fin, d'écrire sur notre copie le contenu qui doit être inséré dans les emplacements A et B. Euh, Oui. Est-ce que X, c'est un nombre qui a une valeur ou il n'a pas de valeur X? Non, ça peut être X. Dans ce cas-là, c'est X. Alors, choisir un nombre. On s'intéresse au bloc d'instruction, programme de calcul. On souhaite le compléter pour calculer le résultat obtenu. On précise que deux variables ont été créées. Nombre choisi, qui correspond. Donc, nombre choisi, ça va être X. D'accord? Mm. Oui. Et ensuite, résultat B égale résultat. OK. Mhm. Donc, je suis en train de regarder mon corrigé. Alors, mon exercice 4. Alors, question 2A. Ouais, en fait, c'est la deuxième ligne qu'il faut que tu complètes. La troisième ligne, juste après B. Troisième ligne juste après B. Tu vois? Résultat A, B. Qu'est-ce qu'on Oui. qu'est-ce qu'on va faire sur cette ligne-là? Notre résultat à résultat, mon nombre choisi. Ah, plus nombre choisi. Attendez, je rezoome. Regarde bien ton programme et dis-moi ce qu'on doit faire comme instruction. Alors, mettre résultat A fois nombre choisi. Mettre résultat à B fois nombre choisi. Et mettre résultat à résultat plus nombre choisi. En sachant que C'est nombre choisi. c'est ici que tu vas devoir. Qu'est-ce que tu vas marquer ici? Un nombre choisi qui correspond au nombre. Dans B, pardon. Dans B. Hmm. Dans B, vu qu'on veut donner de la valeur à A et à B, je suppose. Dans, dans B, on est sur cette instruction-là, Elias. Oui, Donc, tu vas mettre 2. Tu vois, parce que ici, tu as le petit symbole du signe multiplié. oui. D'accord? Ah, parce qu'il faut faire correspondre avec par rapport au premier programme. Ouais. Et si tu regardes bien, on met un nombre A qu'on multiplie par le nombre choisi. Donc, on va avoir A fois A. Ah, donc c'est au carré. Ça fait A au carré. Et donc, on a bien prendre le carré de ce nombre. Ah, dans ce cas-là, j'ai bon. Pas de souci là-dessus. Ça marche? Ouais. Ok, on continue. On va peut-être changer un peu de sujet parce qu'il n'y a pas que les fonctions. Après, c'est bien de le retravailler quand même. Ouais, mais on a encore des heures, donc forcément, on va y revenir. Mais je voudrais quand même vérifier le jeu des affirmations avec toi. Mhm. Donc ça, c'est bon. Vas-y. Alors, cet exercice est un questionnement qui n'a aucune justification.
Mon Dieu, c'est-à-dire que la courbe. Unité de L moins X plus 15 et 2. Yes, je suis absent 2 minutes, je reviens. Oui, pas de souci. Je suis là. Ok, c'était rapide. Ouais. 23.
Quelle est la forme développée de l'expression 3x moins 7? J'ai terminé. Allez, je t'écoute. Alors, pour la question 1, on nous demande quelle est la représentation de la fonction f par rapport à la fonction f de x est égal à moins 2x plus 3. Ouais, Vu que hier vous m'aviez rappelé que comment dire, quand le coefficient est négatif, ça veut dire que la droite elle descend. Donc ça oui, va être le cas pour la courbe A qui monte et la courbe C. Donc c'est la courbe B. excellent, très bien, yes. Continue. Alors on considère la fonction de la représentation graphique dont représentation graphique est donnée ci-contre. D'après le graphique, quelle est l'image de 1 par cette fonction? Alors, on sait que du coup, les antécédents vont être sur la droite des abscisses. X, Mhm, f de x, c'est le x du coup, et que l'ordonnée, ça va être l'image. mhm, Donc, ça veut dire que l'image de 1, ça va être 2. exactement, Donc, du coup, c'est la réponse A. exactement. On donne ci-contre un tableau de valeur de la fonction h définie par h de x est égal à moins x plus 1, réalisé d'un tableur. Quelle formule a-t-on saisie dans la case B2 avant de l'étirer vers la droite? Vu que x va représenter tous les nombres et qu'on va devoir l'étirer après sur toutes les cases, dans ce cas-là, on va prendre la réponse B qui est égale à moins x plus 1. On remplacera du coup x par le nombre, par exemple moins 3 ou moins 2 ou moins 1. Ouais. Alors là, vous faites tous l'erreur, c'est pas la bonne réponse, c'est la réponse C, la bonne réponse yes. D'accord? Pourquoi? Parce que dans un tableur, Mhm. moins X, ça veut rien dire dans un tableur. Moins X ne veut rien dire. D'accord? Mhm. Par contre, tu vois ici, on va prendre la cellule B1
et on va lui mettre un moins, moins B1. Ouais, Si on analyse moins B1, ben, tu vois, on a la ligne 1, c'est la ligne des X. D'accord? ouais, OK? oui. Quelle est la forme développée de l'exercice 3x moins 7 au carré? 9x au carré moins 42x plus 40, plus 49, ouais. OK. Allez, on continue. Mm. Ok, donc là, ça va être de la probabilité. Mm. On considère le jeu 1. Dans cet exercice, n'étudie la probabilité de gain des jeux ci-dessous. Jeu 1, un 50 sur symbole indiscernable au toucher. Donc, en portant la lettre N, 2 dans la lettre et 2 portant la lettre B. Je une de à 6 secteurs angulaires. Un, considère le jeu. Je suis commencé dans un sens. On considère qu'on a gagné sans planche. La lettre G montre que la probabilité de gagner avec ce jeu est de 2 sur 5. Et on considère le jeté. On fait tomber la roue et on note le nombre inscrit sur le secteur pointé. Quelle est la probabilité de gagner à ce jeu? Donc, le nombre premier ici. 3. Donc, la probabilité est de 3 sur 6 soit 1 tiers.
Proposer une liste de une liste des valeurs de jeu de probabilité de gagner. Proposer une liste de valeurs de probabilité de gagner. Le jeu 1, c'est 2, un quart. Ça fait 3. Est-ce que pour la partie B, on nous demande la probabilité de gagner à cette combinaison des deux jeux? Est-ce que, du coup, vu que par exemple, on a 2 cinquièmes, une probabilité de 2 cinquièmes et de un quart, est-ce qu'on doit chercher, du coup, par exemple, un dénominateur commun et donc, du coup, les multiplier tous les deux pour trouver ce dénominateur commun et après, à ce moment-là, trouver la probabilité? Trouver la probabilité de 1,5. Alors, on choisit, partie B, hein, c'est ça? C'est ça. On choisit finalement de combiner les deux jeux. Dans un premier temps, le joueur doit tirer une boule dans le sac du jeu 1. Ensuite, faire tourner la roue du jeu 2. Le joueur gagne un lot s'il a tiré une boule portant la lettre G et si la roue s'arrête sur un secteur angulaire dont le numéro premier est pair. D'accord? Dans le numéro est un nombre premier, pas Dont pair. le numéro est un nombre premier. Quelle est la probabilité de gagner? Bah là, moi, ce que je te conseille de faire, d'accord? Tu vas faire un tableau
Mhm. Donc, tableau où je vais mettre jeu un et jeu deux. Non, même pas. Oui, oui, tu vas mettre, en fait, ici, tu vas mettre jeu 1. Voilà. Ici, tu vas mettre tous les résultats possibles du jeu 2. D'accord? Et tu vas faire des croix dans les binômes qui sont gagnants. Est-ce que tu vois à peu près ce que je veux dire ou pas du tout? J'ai du mal un peu à comprendre ça. Alors, regarde. On sait que pour le jeu 1, Oui, on a donc 5 boules. oui, P, P, N, G, G. oui, Pour la roue, on a un, 2, 3, 4, 5, 6. Tu es d'accord avec oui, moi? oui. Donc, tu vas faire ton tableau et tu vas mettre des croix dans toutes les combinaisons qui sont gagnantes respectant cet énoncé-là. D'accord? On met pas le dernier jet, on garde qu'un seul jet. J'ai pas compris ta question. Parce que là, vous avez mis P, P, N, F, G. On met que un seul jet, on met pas les deux? Si, on met les deux, tu as raison. Hmm. Une, 2, 3, 4, 5. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Alors moi, je me suis trompé. Voilà, 5. D'accord? Et ensuite, ta probabilité, ça sera le nombre de réussites Mhm. sur le nombre total de possibilités que l'on a. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on va prendre par exemple la ligne P et on va par exemple, si, vu que par exemple P, c'est pas le nombre, comment dire, c'est pas la lettre qu'on cherche, on va mettre zéro croix et donc du coup, on va faire P. Vous avez dit quoi? Sur? Le nombre total de possibilités. Donc, ça veut dire que si. En tout, il y a combien de combinaisons possibles dans le tableau? Donc là, on a un 2 3 4 5. On a 5 10 15 20. On a 30 possibilités. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ça revenait un petit peu au même ce que j'avais fait au départ. Alors, il faut que tu me trouves la probabilité maintenant. Ok, donc déjà. Donc là, il n'y a plus qu'à refaire le tableau. Du coup, la probabilité est de 6 sur 30. Tout à fait. Ok, c'est bon. Je vous donne la correction de ce que j'ai fait avant ou pas? Ouais, s'il te plaît, ouais. Ok. Tu peux me la dire oralement, Elias, hein. Ouais, alors, la probabilité, dans la question 1, on nous demande
de montrer que la probabilité elle est bien de 2 sur 5. La Oui, probabilité est bien de 2 sur 5 car on a deux lettres G pour un effectif total de 5 boules. C'est ce que j'ai tout mis. à fait. Tout à fait. Pour la question, on nous demande quelle est la probabilité de gagner au jeu 2. La probabilité de gagner au jeu numéro 2 est de 1,5 car la moitié des chiffres sont des nombres premiers. Oui, tout à fait. Ensuite, on nous demande dans la question 3A qui a le jeu qui a la plus faible probabilité de gagner. Le jeu qui a la plus faible probabilité de gagner est le jeu 1 car 2 cinquièmes est plus petit que 1 demi parce que plus que 2 cinquièmes, du coup, c'est en dessous de la moitié. Tout à fait. Et donc, question 3B, proposer une liste de boules à rajouter pour que la probabilité de gagner avec le jeu 1 soit de un quart. J'ai décidé de rajouter trois boules, les boules A, B et C. Du coup, on a maintenant un effectif de 8 boules avec deux gagnantes, donc un quart. C'est bien. OK. Alors, l'exercice suivant. Là, tu me le rédiges correctement à la main, tu prends photo et tu m'envoies. D'accord. Vas-y. Oula. Mhm. Plus 30 fois. Plus 60.
Hmm. Pour la question 1, on nous demande du coup de montrer que la longueur de la piste est de 1045 mètres. Est-ce qu'on doit additionner que les segments ou on doit additionner autre chose? Tu dois additionner tout le périmètre de ta piste. Et ça se fait qu'avec les segments du coup, non? Oui. Bah, c'est bizarre, je sais pas pourquoi, mais je trouve 1080 au lieu de 1045. Alors. Hmm. Je bloque à la question 1, j'arrive pas. Je fais le truc, comment dire. Le périmètre, c'est bien d'additionner toutes les longueurs, enfin tous les segments, du coup, mais je sais pas pourquoi je trouve 1080 à chaque fois. Alors, on y va. Là, c'est un exercice qui va te demander de la rigueur, yes. D'accord? Mhm. Tu dois donc calculer Le périmètre, oui. le périmètre, ça veut dire cette longueur-là, Oui. plus cette longueur-là, Mhm. plus cette longueur-là, etc., etc. Et il faut que tu utilises tous les codages, d'accord, indiqués sur ton dessin. Oui, c'est ce que j'ai fait. D'accord? Alors, tu peux très bien dire que ici, tu as le segment 1, ici, tu as le segment 2, d'accord? Hmm. Ici, tu as le segment 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, tu as 12 calculs de périmètre à faire. 12 calculs. Ah, attendez, ça veut dire que... hmm, est-ce que ça donne des... Vu que c'est le périmètre, normalement, on va additionner, par exemple, là, les trois.
les trois traits de codage, c'est 90. Est-ce qu'on va Oui, la... alors après, tu peux directement faire des raccourcis, effectivement. Tu remarques, par exemple, que ce codage-là, alors ce codage à trois traits, tu ne l'as qu'une seule fois, non, tu l'as deux Deux fois, fois. Hmm. d'accord? Ensuite, ce codage à deux traits, tu l'as deux fois, trois fois même, d'accord? Mhm. Donc, vas-y, analyse le dessin et fais-moi une rédaction. Mais par exemple, les traits faits en pointillés et qui sont codés aussi, ils font partie du calcul du coup. Non, ce sont des indications. Le périmètre, c'est le trait noir plein. Ok. Donc, c'est D'accord. vrai que avec ce qu'on nous donne, qui est Oui, sur le trait noir, normalement, on peut trouver ça. ouais. Ok. 90 fois 2 plus 60 fois. Ça fait 4. Hmm.
Hmm. Alors, en termes d'avancement, j'ai fait la question 2, 3 et 4A. Parce que la question 1, je vous mens pas, j'ai pas réussi malgré plusieurs fois que j'ai fait les calculs. Et après la question 4B, ça m'a bloqué du coup. La question 1, t'as pas réussi? Bah, en fait, malgré que, comment dire, on a fait 90, après on a 60, après on a encore 90, on a encore 60, et on a encore 60 plusieurs fois. Et après les traits, je me suis rendu compte que après, si on essaye de les joindre, ou enfin de les rapprocher de la courbe, ça va donner la même chose. Alors ici, tu as, si on prend ici, par exemple, Ilyes, ça, c'est le périmètre d'un quart de cercle, on est d'accord? Ouais, Ça, c'est le périmètre d'un demi-cercle. oui. Est-ce que tu as réussi à me les calculer? Bah, normalement, avec les deux, on a 60 et 60. Normalement, ça fait... Hmm. C'est quoi le périmètre? Le périmètre d'un demi-cercle. Ouais, le périmètre d'un cercle, globalement, ça marche. Le périmètre. Comment il peut avoir un périmètre? Ah, c'est le deux. C'est quoi le périmètre d'un cercle, tu t'en souviens? Attendez. Est-ce que c'est par rapport au rayon? Tu te souviens plus du périmètre d'un cercle? Non, ça fait trop longtemps. Eh oui, donc tu pouvais pas réussir l'exercice. Hmm. Le périmètre d'un cercle, c'est 2 pi r. 2 fois pi fois rayon. Ok. Donc ça veut dire qu'on avait le rayon ici. Le rayon, il faisait 60 mètres. Et puis, on devait les multiplier. Donc on avait 2. Et on devait l'additionner avec ce qu'on avait déjà. Oui. Et donc pour le quart de cercle dans ce cas-là. Eh ben, tu vas diviser ton périmètre par 4. Ok. Donc du coup. Et donc du coup, vu que lui c'est un demi-cercle, c'est divisé par 2. Oui. Ok. Donc normalement là, ça devrait être déjà beaucoup mieux. Là du coup, c'est la même chose deux fois d'affilée. Donc le rayon, c'est 60 mètres. Donc 2. Le rayon, c'est 60. Donc ça fait 120 pi. Ok. Et on l'a deux fois. Donc ça fait 240 pi. On a 240 pi.
Ensuite, on a le quart de cercle. Non, il y a 240. Oula, on a 60. 60 là. Oh. C'est normal que je peux plus voir l'exercice? Non, c'est pas normal. Ah, c'est bon. Tu le vois là? Ah oui, là, je le vois. Ok, donc là, on a pi, oui. Divisé par 2, 60 pi. Ok, 60 pi, d'accord, dans les deux côtés. Ensuite, on a l'autre. Quart de cercle, il y en a 4. Hmm, Le rayon pour les petits, pour les quarts de cercle, c'est du coup c'est 15 mètres, non? C'est un trait. Hein? Donc, un trait, ça va plutôt représenter. 30 mètres? Alors, où est-ce qu'on a la formation codée? 30 mètres. Ouais, 30 mètres. Donc le rayon c'est 30 mètres. Donc on fait 2 et 60 divisé par 4. Là ça fait 15 pi. Ok, donc du coup, ici c'est 60. Donc normalement on a toutes les longueurs à partir de maintenant. Ah, du coup on le fait 4 fois du coup. Périmètre total. On a 90 fois 2.
plus 60 fois 3 plus du coup 5 plus 60 fois 5 en tout, 60 fois 5 plus 120 non, plus 15 fois 4 plus 120. Mais j'y arrive pas, non, c'est pas possible. Concentration, rigueur, Ilyes. Oui, mais malgré tout ce que du coup j'ai dit, ça m'a jamais donné le bon truc. Alors, on va y aller étape par étape. En tout, tu as deux demi-cercles. On est d'accord? Oui, Deux demi-cercles vont donc représenter un cercle entier. oui, Le périmètre va donc être égal à 2 pi rayons, c'est-à-dire 2 pi fois le rayon qui fait 60, 60. Donc 2 pi 60. oui, Ensuite, on a 4 quarts de cercle de rayon 30. T'es d'accord? oui, ce qui va donner lui aussi un cercle, non? Un cercle Un entier. cercle, voilà, ce qui va donner un cercle entier de rayon 30. Oui, donc là ça fait 4 pi 30. 2 pi 30. Ah, 2 pi 30. Ok. Et ensuite, on a deux segments de 90, trois segments de 60 et un segment de 120. On a 2 fois 90, qui est égal à 180. Deux segments de 90, trois segments de 60, qui est 3 de 60, oui. Et ben, additionne le tout, tu vas trouver 1045. Attendez, vous pouvez répéter la fin, vous avez dit 2 fois 90, 3 fois 60, Et une fois 120. et une fois, bah, du coup 120, donc ça fait, on a 120 plus 60 plus 180 plus 180 plus 120, par logique. Donc, fais le calcul. Est-ce qu'on met le pi aussi ou pas? Bien sûr, le pi, ça fait 3 4. Non, tu prends 3,14 pour pi. Allez, 3, 14, ah, bah oui. Donc là, on a 120 fois 3,14 plus 60 fois 3,14 plus 2 fois plus 180 plus 180 plus 120. Donc ça fait euh, plus 28, 60. 60 fois 3,14 plus 180 plus 180 plus 120. 1045,2. Wow. Ça marche? Oui, il faut que je vais renoter tout ça. Donc, périmètre cercle est égal à 2 pi r. Ok, donc je garde ça. Et donc, du coup, là, on revient à la question 4b, vu que j'ai fait les autres. Mais là, il fallait vraiment de la précision pour cette première question.
Ouais. Alors par contre, Ilyes, moi je vais attirer ton attention sur une chose. Oui, Qu'est-ce qui est marqué ici, là? 22 points. Le brevet, c'est 22 points sur 100. On est d'accord? Oui. 22 sur 100, ça fait à peu près 20%. Mhm. Une épreuve de mathématiques dure 120 minutes. Mhm. Tu es d'accord avec moi? Oui, 2 heures. D'accord? Ça veut dire que en théorie, tu avais 24 minutes pour faire cet exercice. Oui. On a largement dépassé les 24 minutes, hein. Là, en fait, j'ai bloqué par rapport à la question 1. Et en fait, une fois, parce que après, j'ai voulu passer à autre chose. Et après, j'ai fait les questions 2, 3 et 4 rapidement par rapport aux autres. Mais c'est vrai D'accord. que j'ai bloqué. C'est vrai que j'ai bloqué. Et la question 4B aussi, du coup, j'ai pas compris quand on nous demande au bout de combien de temps se retrouveront-ils pour la première fois sur la ligne de départ ensemble. Alors, donc il y en a un qui effectue le tour en 60 minutes, 60 secondes, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et l'autre en 72 secondes. D'accord? Oui. Il faut donc que tu calcules le plus petit commun multiple. Donc 72. Le plus petit, c'est 2 du coup. Soix- Non, il faut agir autrement. Le coureur 1, Mhm. lui, il va faire ses tours en 6, 12, 18, 24, 30, 36. Oui, de 1 minute en 1 minute. D'accord? Le coureur 2, 72, 144, 216, 288, Mhm. 360. Oui. Donc, ils vont se rencontrer tous les deux à 360. Et donc au bout de 2, 3. Donc, une, 2, 3, 6 tours pour le Et, coureur 1 sur- et 5 tours pour et le. 5 tours pour le coureur 2. Ok. Oui. Je vous dis ce que j'ai trouvé pour le reste ou pas? Ouais, vas-y. Alors, pour le reste. Pour la question 2, on nous demande du coup de. Vous avez changé d'exercice? Ouais, attends, je le remets. Mais pas de souci. Vas-y. Dans la question 2, on nous demande de calculer la vitesse moyenne du professionnel en mètres par seconde et on arrondira au centième près. Ça veut dire que vu qu'un tour, il le fait en 1045, il fait 1045 mètres en 60 secondes. Donc on n'a plus qu'à les diviser les deux, ça nous donne environ 17,41 mètres par seconde. Ouais, tout à fait, c'est bon. Et dans la question 3, on nous demande pour des raisons de sécurité, sur ce circuit, les amateurs ne doivent pas dépasser les 60 km/h de moyenne. Cet amateur respecte-t-il les règles de sécurité? Alors, du coup, ce qu'il fallait faire, c'est que d'abord, on fait le calcul des mètres par seconde. Ouais, De 1045 sur 72, du coup, ça m'a donné environ 14,51 mètres par seconde. J'ai arrondi ouais, aussi au centième près. ouais, Après, on n'avait plus qu'à convertir. Donc, du coup, il faut convertir les mètres en kilomètres. ouais, Donc, 14,51 mètres est égal à 0,01451 kilomètres. ouais, Et ensuite, les secondes, il faut qu'on la transforme en 1 heure. Donc, 3600 secondes. ouais, On n'a plus qu'à les multiplier les deux et ça donne environ 52 km/h. ouais, très bien. Ok. Donc, du coup, voilà. La 4A, La 4A. Ah oui, c'est vrai.
La 4.1, on doit décomposer 60 et 72 en produit de facteur premier. J'ai Ouais, trouvé 60 avec 2 au carré fois 5 fois 3 parfait. et 72 à 3 au carré fois 2 au cube. Ouais, parfait. Ça marche. Ok. Allez, on change d'exercice. Vas-y, Lies. Ok, donc, Pareil, Olivier. je me réabsente 2 minutes, Lies. Comment? Je me réabsente 2 minutes. Je reviens. Ah oui, bien sûr. Olivier décide d'installer sur le sol plat de son jardin 4 panneaux photovoltaïques. Ok. 1707 mètres, 4 centimètres d'épaisseur. Inclinaison. Et je suis revenu. C'était rapide encore une fois. Ouais. Panneau et obtenir un fonctionnement optimal. Olivier doit choisir de fabriquer elle-même un support. Pour cela, elle réalise les schémas suivants, qui sera constitué de 3 équerres identiques réalisées entre elles 4 mètres de long. Vérifiez que la distance HS arrondie au millimètre est égale à 166,4. Donc ça c'est facile, c'est Pythagore.
Hmm, dommage que c'est long, là. Ça fait 17. Hmm.
Boolean.
Oh là là, j'ai fait une... Hmm. Il se peut des fois qu'on pense qu'on fait le théorème de Thalès alors qu'il faut faire la trigonométrie. C'est possible, ouais. Ok, bon, bah, j'ai Avant de te lan- Moi, le conseil que je donne, avant de se lancer dans le choix d'un théorème ou de la trigonométrie, fais le point sur les données que tu as. Ah bah, là, je viens de revoir. Parce que du coup, si on veut UT, mhm, mhm. Et l'angle S, et on cherche UT. Donc, Alors, Elias, oui, on arrive en fin de séance, jeune homme. oui, Alors, on se retrouve mercredi, mercredi. Demain, tu m'as dit que tu allais en cours. oui, Et on se retrouve mercredi pour 2 heures de 9 à 11. Je vais oui. t'envoyer l'exercice, tu le finis et tu me l'envoies sur WhatsApp avant demain soir. D'accord. Est-ce que je peux vous dire déjà ce que j'ai mis? Bouge pas, je vais d'abord enregistrer le cours. Bien sûr. Donc, je dois finir cet exercice-là. Ouais, tu me le finis. Ben, ça va. Donc, c'était mon exercice 2. Ouais. Vas-y, je t'écoute. Alors, pour la question 1, on cherche du coup la longueur HS, ouais, c'est bon. HS, du coup, donc on sait que le triangle HPS est rectangle en H. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on a HS au carré qui est égal à PS au carré plus HP au carré.
Ouais, Du coup, HS au carré est égal à 140 au carré plus 90 au carré. ouais, HS au carré est égal à 19 600 plus 8100. HS au carré, du coup, est égal à 27 700. On fait la racine carrée et on trouve bien, du coup, 166,4 cm. c'est parfait. Pour la question B, on nous demande comment dire, que la longueur HS mesure au moins 95% de la longueur du panneau. Donc, du coup, pour trouver déjà 95% de 170, on fait 170 fois 95 sur 100, ce qui m'a Ouais, donné 161,5. Et donc, ouais, vu que 166,4 est plus grand que 161,5, alors c'est au-dessus de 95%, donc la longueur HS sera conforme au conseil du fabricant. excellent. Pour la question 2, on nous demande si l'angle d'inclinaison permettra-t-il un fonctionnement optimal des panneaux. Alors, pour savoir, du coup, on cherchait l'angle d'inclinaison S et on veut savoir si il faut qu'il doit être compris entre 30 et 35 degrés. Donc, j'ai fait arc cosinus. Donc, ça m'a fait 140 sur 166,4, ce qui m'a donné 32,7 degrés. Donc, 32,7 degrés qui est donc entre 30 et 35. Donc, Ouais, l'angle HSP permettra un fonctionnement optimal. parfait. Et après, bah, là, j'étais à la question 3 et je me suis rendu compte que du coup, va falloir que j'utilise la trigonométrie où je Ok, vais devoir utiliser l'angle T et S. allez, je te l'envoie et je te laisse le terminer. Ça marche, Elias? D'accord. Du coup, comme résumé de la séance, ça va, j'ai bien travaillé ou pas? Ouais, tu bosses bien, t'es un gamin qui est super intéressant. Par contre, il y a des lacunes dans certains points, d'accord? Mhm, Et c'est la raison pour laquelle tu es en train de me poser la question s'il serait pas opportun de refaire 2 heures demain soir. mhm. Mais par contre, ça serait 21h, 23h, Elias. 21h, 23h. Ouais, faut que je vois avec ma mère. Tu demandes à ta maman Ah, bien sûr. et tu me tiens au courant, D'accord, pas de souci. ok? Et tu vois, tiens-moi au courant. Parce que t'as quand même des lacunes sur les fonctions. Oui, même si c'était un petit peu mieux là cette fois-ci, je trouve. Ouais, mais j'aimerais bien te donner un exercice. En fait, ce que j'aimerais bien, c'est te donner un sujet de brevet complet et Oui, voir si tu arrives à le faire en autonomie pendant 2 heures. oui, C'est ça le but du jeu, d'accord? oui. Parce que sur certaines notions, tu es un peu plus lent que ce qu'on attend de toi, d'accord? Ouais. Ça marche? Mais globalement, non, si tous mes élèves pouvaient être comme toi, je serais le prof le plus heureux du monde, Yes, t'inquiète pas, hein. Ah, merci. C'est cool, hein. Donc on continue sur cette lancée-là. Tu vois avec ta maman pour demain soir? D'accord, pas de souci. Allez, bonne soirée à toi. Bonne Merci. journée, bonne journée. Au Bonne revoir, journée. Elias. Bonne journée à vous.